Voilà, que le Seigneur soit loué. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments encore que tu rends possible, Seigneur, que nous puissions nous entretenir sur ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Sois loué, éternel Dieu de gloire. Sois exalté en toutes les choses, éternel Dieu de gloire. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Fais-nous entendre, Seigneur Dieu de gloire, au-delà, Seigneur, de ce qui va sortir ici, éternel Dieu de gloire. Glorifie-toi en ces moments, Seigneur Dieu de gloire. Console-nous, Seigneur Dieu de gloire. Édifie-nous, Seigneur Dieu de gloire. Rends-nous conscients de notre identité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Voilà. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc nous allons continuer toujours dans le même thème, comme l'apôtre vient de le dire. Donc le thème concernant le jeûne, la retraite, tout ça, nous allons continuer. Et comme vous avez vu sur les affiches, donc le thème c'est le jeûne auquel je prends plaisir. Dans le texte de base, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 58. Donc, notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 7. Donc, c'est une exhortation vraiment qui va nous aider, comme l'apôtre l'a dit, parce qu'après, on doit prier. Donc, cette exhortation aussi va nous aider encore donc, à continuer dans la même atmosphère, en tout cas, de la prière. Voilà, que le Seigneur soit loué. Alors, je vais quand même marquer ici pour la visibilité. Il y a un bien-aimé qui peut nous aider avec la lecture. Ésaïe chapitre 58. Oui. Le verset 6 à 7. Oui. Verset 7. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. 7. Partage ton pain avec celui qui a fait et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ensemble avec nous. Dieu il montre le vrai jeûne auquel il prend plaisir. Et il parle par Ésaïe le prophète en disant que il faut leur dire que le jeûne que moi l'Éternel je prends plaisir à partir du verset 6 à 7. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 58. Il dit détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, c'est-à-dire délie, détache les liens de la servitude. Il dit renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug, donc des fardeaux. Verset 7. On dit partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. On dit si tu vois un homme nu, alors couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ben, je vais poser quand même cette question. Qui a déjà fait tout ce qu'on a dit ici? C'est-à-dire, qui a déjà donné le pain à celui qui a faim? Quand il gêne. Qui a déjà fait entrer dans sa maison le malheureux sans asile? Ici. Qui parmi nous l'a fait? Qui parmi son gêne, il a vu un homme nu et il a donné les vêtements, de quoi se couvrir. Et puis, il n'a pas détourné de son semblable. Donc vous allez voir que ça c'est le vrai jeûne ici que Ésaïe le prophète parle. D'abord ça concerne Dieu lui-même.
Et puis nous allons aussi les voir dans nos vies plus tard. Amen. Voilà. Donc le vrai jeûne ici, ça concerne Dieu lui-même. Donc c'est, bon, si on peut intituler notre thème, c'est vraiment le jeûne de Dieu. Et nous allons aussi voir le rapport avec la retraite après. Donc, Dieu a fait ces jeûnes ici. On va d'abord commencer, permettez-nous de commencer d'abord avec le verset 7. Ensuite, on va revenir vers le verset 6. Donc, c'est Dieu qui a fait ces vrais jeûnes ici dans la Bible, parce qu'il est le seul qui a partagé son pain. Donc, pain, on a dit ici, pain, c'est singulier, hein? Singulier, c'est pas pluriel. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, Dieu, il avait un pain, il a partagé avec celui qui avait faim. Maintenant, le pain de Dieu, c'est qui? Nous savons ici, le pain de Dieu, c'était Jésus. Amen. Nous pouvons prendre Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, versets 33 à 35. Jean 6, 33 à 35. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. 36. Oui. Non, 35. On va encore revenir. Okay. Ouais. Le verset 48, il dit quoi? 48. À 43 d'abord. 43. 43. Oui. Jésus leur répondit, ne murmurez pas d'entre vous. Ah, c'est 48 alors. Il dit quoi? 48. Je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, on a vu que le pain de Dieu ici, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu, il voulait faire le vrai jeûne là d'abord. Parce que Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, donc lui-même d'abord, il donne l'exemple. Donc, c'est-à-dire, Dieu il va faire le vrai jeûne en prenant son pain et en donnant ceux qui avaient faim. Ceux qui avaient faim, vous savez, ce sont les nations. Nous autres ici, les nations, c'est-à-dire que les gens qui sont sortis de tous les 5 continents qui forment l'Église, c'est eux, ces gens-là qu'on appelle l'Église. C'est eux qui avaient faim. Faim de quoi? Du pain. Voilà pourquoi encore Matthieu chapitre 5, je crois vers le verset 4, on nous dit « Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. » Mais ils ont faim de quoi? On a dit « Heureux ceux qui ont faim de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. » Donc la famine ici, ce n'est pas une famine comme ça physique, mais c'était une famine spirituelle. Amen. Parce qu'on était affamés en tout cas de la justice de Dieu. Or la justice de Dieu, les Écritures les définissent aussi comme étant le salut. Oui, c'est très important. Par exemple, dans Galates chapitre 2, le verset 21. Donc, suivez-nous attentivement et cela va nous amener dans la prière. Galates chapitre 2, verset 21. Voilà, l'apôtre Paul dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Donc, il dit si la justice s'obtenait par la loi, alors Christ est mort en vain. Donc, on comprend que Christ n'était pas mort en vain pour la simple raison que la justice ne s'obtient pas par la loi ni par les œuvres de la loi. Donc, la justice, là, il fait allusion, c'est vraiment le salut. C'est-à-dire, on avait vraiment faim de la justice, on avait vraiment faim du salut, c'est-à-dire, on manquait le salut. Et donc, Dieu va nous donner son pain qui va maintenant combler, c'est-à-dire le vide là. Voilà, le pain de vie, donc c'est-à-dire ça vient nous rassasier. Voilà, ça vient nous donner la satiété, comme on dit. C'est-à-dire ça comblait vraiment notre famine là. Amen. Le pain de Dieu a apporté la justice dans notre vie. Donc c'est très important de comprendre que c'est Dieu qui avait le pain. Donc on a lu dans Jean,
on dit que Jésus dit que je suis le pain de vie. Parce que les pharisiens sont là, ils disent que, mais nous on sait, on a appris d'après l'histoire que nos pères avaient mangé la manne dans le désert. Et d'après, c'était la nourriture du ciel. Mais Jésus dit, non, détrompez-vous. La manne là que vos pères ont mangé dans le désert n'était pas la nourriture du ciel. Mais c'est la nourriture du ciel, c'est vraiment le pain qui descend du ciel. Mais maintenant, ils pensaient, et dans leur tête, ils imaginaient qu'il y avait un pain physique comme ça qui descend du ciel. Il dit maintenant, Seigneur, donne-nous ces pains-là qui descendent du ciel afin que nous ne puissions jamais avoir faim. Et Jésus dit, non, n'imaginez pas. Ce n'est pas un pain physique qui va descendre tous les matins comme ça. Non, mais le pain là qui est descendu du ciel, c'est moi ici qui vous parle. Donc vous comprenez par là que au ciel là-bas, il y avait une boulangerie céleste. Oui, il y avait une boulangerie céleste. Mais attention, un seul pain fut fabriqué. Pas plusieurs. Amen. Un seul pain a été fabriqué pour tous les 5 continents. Amen. Un seul pain. Donc vous avez compris ici que avant que Jésus puisse descendre sur la terre, aucune personne mangeait le vrai pain. Donc tous les pains qu'on mangeait, ça produisait la mort. Qu'est-ce que je veux dire? Israël, la nourriture qu'ils mangeaient avant Jésus, c'était un pain mortel. Un pain qui donnait la mort. Et les nations, c'est encore pire. Parce que nous, autrefois, on ne mangeait même pas la loi de Dieu. Mais c'était quoi? Les dieux de Bokok. Donc, vraiment, un pain vraiment qui produit la mort. Donc, avant la venue de Jésus, il n'y a aucun pain qui donnait la vie. Donc, c'est seulement lorsqu'il est venu, lui étant le pain véritable, il nous a donné la vie. Amen. Parce qu'il a dit que je suis le pain descendu du ciel pour donner la vie et non la mort. Très important. Donc, Dieu, dans sa boulangerie céleste, il a fabriqué un seul pain et il nous a donné aujourd'hui. Cela donc a donné la solution à notre famille. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans le verset 7. On a dit on va commencer par le verset 7. Et on dit quoi? Donc, quand tu fais ton vrai jeûne là, on dit quoi? Fais entrer dans ta maison le malheureux sans abri. Sans asile. Voilà. C'est-à-dire le malheureux qui n'a pas un refuge, un endroit pour dormir. Dieu dit que fais-les entrer dans ta maison. On peut lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Voilà. On va commencer au verset 13. On va sauter puis jusqu'à verset 19-20. Éphésiens 2 chapitre 13. Éphésiens 2 verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui êtes jadis éloignés, éloignez-nous les nations. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, car il est notre paix. Lui qui n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité. 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses précipitations. Je pense qu'on peut sauter verset 18. Oui. 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Oui, verset 19 et 20. Ainsi donc, oui, vous n'êtes plus des étrangers. C'est ça le verset. Nous ne sommes plus qui? Des étrangers. Mais ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Donc ici on dit que dans le verset 7 de Ésaïe 58, on dit que quand tu fais les vrais jeûnes là, il faut faire entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Donc les malheureux qui n'avaient pas un endroit pour se réfugier. Mais maintenant là dans Éphésiens, on nous dit quoi? On nous montre déjà à partir du verset 13 que nous les gens des nations, contrairement à Israël, on était jadis éloignés de Dieu. Donc les patriarches, les alliances, les promesses, tout ça, ça ne nous concernait pas. Nous étions vraiment dans la distraction. Mais on dit en Jésus, maintenant nous sommes rapprochés. On dit le verset 19. On dit quoi? Écoutez 19. Bien. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens des dehors. Amen. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Donc par le sacrifice de l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix,
la Bible nous appelle maintenant gens de la maison de Dieu. Amen. Donc, il faut vraiment te considérer comme étant gens de la maison de Dieu. Donc, il ne faut pas te voir comme un étranger. Donc, quand il y a des programmes aussi à l'église, intéresse-toi vraiment. Quand il y a, donc, il faut pas dans les choses de Dieu, il ne faut pas te voir comme un étranger. Non, tu n'as pas besoin que le berger puisse te motiver. Non. Donc, toi déjà, tu sais que tu es gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire d'abord, tu es membre du corps de Christ. Amen. Et à chaque fois qu'il y a des activités concernant Jésus-Christ, tu dois te sentir concerné. Donc, tu n'es plus quelqu'un du dehors, ni un étranger, mais tu es vraiment gens de la maison de Dieu. Donc, c'est ça. Autrefois, nous étions étrangers, mais Dieu nous a fait, nous, parce qu'on était malheureux. Voilà, être étranger de Dieu, quand tu es en dehors de Dieu, tu es malheureux. Voilà, tu es sans asile. Voilà, sans refuge. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il te fait entrer dans sa maison. Voilà, il t'appelle maintenant Jean de la maison de Dieu. Toujours le verset 7 d'Ésaïe 58, on dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Nous aussi, j'aimerais nous dire que nous étions aussi nus. Nous étions sans vêtements. Apocalypse chapitre 16, le verset 15, il est dit quoi? Pour voir un peu. Apocalypse 16, oui. Verset. Apocalypse 16, le verset 15, il est dit quoi? Le verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici, je viens oui. comme un voleur. Oui. Et celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Oui, tu peux répéter ça, mon frère, s'il te plaît. Je répète. Oui. Apocalypse 16, le verset 15. Oui. Voici, oui. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, on explique ici que lorsque tu gardes tes vêtements, tu n'es pas nu et tu ne te retrouves pas aussi dans la honte. Parce que être nu, c'est être dans la honte. C'est-à-dire être dans le péché. Or, qui était nu? C'était Adam. Voilà. Adam, lorsqu'il a péché, on peut prendre ça. Genèse chapitre 3, le verset 21, oui, c'est ça. Donc, Adam, lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé dans la nudité. Genèse 3, verset 21. Oui. L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau, et il les en revêtu. Le verset 2, chapitre 2 encore, on voit vraiment, chapitre 2 maintenant, le verset 8, voilà. Donc là, dans Genèse, voilà. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Genèse chapitre 3, verset 8, pardon. 3, 8. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les Adam jardins vers le soir. Oui. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. 9. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, oui. Où es-tu? Oui. Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Amen. Et je me suis caché. Amen. Donc, non, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, mon frère. Donc, Adam, après avoir péché, il s'est rendu compte qu'il était nu et il s'est caché. Voilà pourquoi maintenant, donc là, on a lu le verset 8 de Genèse 3. Maintenant, le verset 21, ça va, on l'a déjà lu. Verset 21 maintenant de Genèse 3, on nous explique maintenant Dieu a fabriqué maintenant le vêtement. Voilà, le vêtement de peau de l'animal pour revêtir Adam. C'est-à-dire être nu, c'est-à-dire c'est être dans le péché. Voilà pourquoi Apocalypse dit, heureux celui qui garde ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu et puis qu'il ne soit pas aussi dans la honte. C'est-à-dire que nous, autrefois, on était sans vêtements. On était sans vêtements, mais Dieu, dans sa miséricorde, il est venu, il a fait un vêtement et nous a revêtis. Pour Adam, c'était un habit issu du peau de l'animal. Et nous aussi, l'habit qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un habit ici du peau de l'animal. Mais l'animal en question, c'est Jésus. C'est-à-dire, voilà, Amen, l'agneau de Dieu. Amen. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs agneaux. Comme aujourd'hui aussi, il y a plusieurs seigneurs. Mais nous, pour nous, dans cette assemblée, nous savons, notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui aussi, on a le vêtement. Mais ce n'est pas n'importe quel vêtement, c'est le vêtement de la justice de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde comme ça,
Donc, c'est-à-dire, il met les lunettes des sangs de Jésus. Quand Jésus nous regarde comme ça, donc il voit Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le vêtement de Jésus. Et quand est-ce qu'on a récupéré ces vêtements-là? C'était à la croix. Parce que souvenez-vous que Moïse avait dit dans Deutéronome 22 que l'homme ne mettra pas le vêtement des femmes, ni la femme le vêtement d'homme. Mais à la croix, Jésus a brisé cette loi-là. Jésus qui était l'homme, il a pris ses vêtements, il a donné à la femme. Il a pris les vêtements de la femme, il a porté. Les vêtements de l'homme, de Jésus, c'était quoi? C'était la justice, c'était la sanctification. Il a donné ça à l'église. Il a pris les vêtements de la femme, qui était le péché, il a porté. Voilà pourquoi il était mort. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus nus. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus nus. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant le vêtement de la justice de Jésus. Donc, c'est ça. Donc, Dieu, quand il est en train de déjeuner là, il est en train d'accomplir et de réaliser des choses extraordinaires. Amen. Nous continuons. Donc, il a dit que si tu vois un homme nu, couvre-le. Donc, Dieu, il avait vu Adam nu, il a couvert Adam. Donc, il a couvert Adam. Il a fait les vêtements, il a couvert Adam. Or, comme Actes des Apôtres aussi, chapitre 17, verset 26, nous dit que nous tous, habitants de la terre, nous sommes sortis d'un seul. Nous sommes ici d'un seul. On peut les lire. Actes 17. Oui, le verset 26. Acte 17, verset 26. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Amen. Donc, on nous fait que tout, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, on nous fait comprendre que tous les habitants de la terre sont sortis d'un seul sang, c'est-à-dire le sang adamique. C'est-à-dire, comme Adam était nu, donc nous aussi, on avait hérité de cette nudité-là. De même que Adam a été couvert, nous aussi, nous avons aussi bénéficié. Nous avons aussi bénéficié de ces vêtements-là. Nous avons revêtu la justice de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et on dit que ne détourne pas de ton semblable. Donc, quand tu fais les jeûnes là, il ne faut pas te détourner de ton semblable. Mais on a dit que ces jeûnes ici, dans Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 7, ça dit c'est d'abord Dieu qui avait fait ces jeûnes là. Il a vu son semblable et il ne s'est pas détourné. Voilà, parce qu'on va comprendre les semblables. Romains chapitre 8, le verset 2 à 3. Romains 8, le verset 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 3. Oui. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Oui. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. À celle du péché. Amen. Voilà, on peut s'arrêter là. Okay. On a dit que Dieu a condamné le péché, c'est-à-dire dans le corps, il a condamné le péché, en envoyant son fils dans une chair semblable au péché. Au péché là, c'est-à-dire la chair d'Adam. Parce que c'est Adam qui est le premier pécheur. Ouais. C'est pas d'abord Caïn, non. Caïn, c'est-à-dire le premier meurtrier. Voilà. Mais d'abord, c'est Adam qui est le premier pécheur. C'est Adam qui a commencé à pécher. Et c'est à cause de ça aussi, du coup, Caïn aussi est tombé dans cette malédiction-là. Mais on a vu que Dieu a condamné le péché en envoyant son fils, on dit quoi, dans une chair semblable au péché. Ça dit semblable à Adam. Donc, c'est-à-dire que Dieu, la parole, lorsqu'il s'était fait chair, la parole est apparue comme ça parmi les hommes. Il a vu qu'il a regardé, celui-ci est mon semblable. Isaïe dit que ne détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire que ne l'abandonne pas. Quand tu le vois comme ça, ne l'abandonne pas. Donc, Jésus aussi, quand il est venu, il a vu que Adam était son semblable. Or, nous savons que quand Jésus est apparu, Adam n'était plus comme ça. Adam, c'est nous ici. Oui. Voilà, quand il nous a vu, il ne nous a pas laissé comme ça. Oui. Voilà pourquoi donc, nos péchés ont été condamnés sur son corps.
Voilà pourquoi Jésus est vraiment le semblable d'Adam. Parce que vous avez remarqué, la Bible l'appelle comment? Le second Adam. Voilà, c'est pas en vain. Quand la Bible l'appelle, il dit le premier Adam, le second Adam, dans 1 Corinthiens 15. Donc c'est vraiment pour montrer que Jésus est son semblable. Amen. Et lorsqu'il est apparu, il ne s'est pas détourné. Ne pas se détourner de son semblable qui est Adam, c'est-à-dire ne pas lui laisser dans la galère. Et vraiment prendre soin de lui. Et là aussi, je mérite ouvrir une brèche d'exhortation. C'est-à-dire que nous aussi, on doit faire de même. Nos semblables, les païens aussi sont nos semblables. Parce que d'abord, nous sommes tous sortis d'Adam. Voilà, c'est-à-dire que lorsque nous voyons aussi les païens, nous devons aussi avoir cette miséricorde-là. C'est-à-dire de vouloir prier pour eux, de vouloir les évangéliser et les aider aussi. Ça aussi, c'est très important. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut faire du bien beaucoup plus à tes frères dans le Seigneur, mais aussi, les païens aussi, c'est important. Amen. On ne doit pas les abandonner, c'est aussi notre semblable. Donc, c'est très important. Donc, on a fini d'expliquer les versets 7, donc, en expliquant que le vrai gêne ici, d'après Ésaïe chapitre 58, le verset 7, c'est partager ton pain avec celui qui avait faim. Donc, vous avez compris, c'est d'abord Dieu qui avait fait ces gènes-là. Parce qu'un jour, j'ai écouté un pasteur au Congo, il dit que quand tu veux le vrai gène, il faut prendre ton pain là du petit déjeuner, donne son voisin. Non, c'est pas ça. Le vrai gène, c'est pas que ton pain que tu devais manger au petit déjeuner, tu donnes son voisin. Donc, lui pensait, quand il lit Ésaïe là, on dit que partage ton pain avec celui qui a faim. Lui pensait que c'était son pain du petit déjeuner là, devait donner ça au voisin. Non, non, c'est pas ça. Parce que le pain là, ça ne va pas lui ôter la mort. Voilà, il n'y a qu'un pain qui ôte la mort, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc on a expliqué le verset 7. Maintenant, on va revenir au verset 6 et puis on va aller dans la prière. Donc, on avait d'abord expliqué le verset 7. Là, on revient maintenant au verset 6. On dit quoi? Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue, on avait dit, c'est-à-dire dénoue, c'est aussi détacher, délier les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça nous rappelle Luc chapitre 4. Voilà. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour rendre la vie aux aveugles. Il dit quoi? Pour voilà, année de grâce pour rendre libres les opprimés. Donc, vraiment, le verset 6 d'Ésaïe chapitre 58, donc, nous renvoie à Luc chapitre 4. Donc, toujours pour vous expliquer que ce vrai jeûne ici, c'est Dieu qui l'avait fait. Donc, quand vraiment, il a laissé son pain, c'est-à-dire quand il a envoyé son pain pour aller donner la vie, et son pain là a réalisé d'autres choses extraordinaires. Nous allons partir dans Luc chapitre 4. Du coup, parce que c'est voilà, c'est l'écriture jumelle d'Ésaïe 58, verset 6. Alors, Luc chapitre 4. Oui, à partir du verset 14, on va aller jusqu'au verset 22. J'ai lu Luc chapitre 4, le verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, oui, retourna en Galilée, oui, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays dans la tour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre des prophètes Ésaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, parce qu'il m'a oint, oui, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Comptez, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 3. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. 4. Pour renvoyer libres les opprimés. 5. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 6. Ensuite, il enroula le livre
le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Amen. Amen. On va continuer après, oui. Donc, vous avez vu que je vous ai expliqué que Jésus-Christ, c'est lui, le pain de Dieu, que Dieu avait donné aux habitants de la terre, afin que Dieu puisse entrer en gêne. Parce que pour entrer en gêne, par rapport à Ésaïe chapitre 58, le verset 7, il faut partager ton pain singulier, à ceux qui ont faim. Donc, on a expliqué, le pain là, c'est Jésus, en touchant l'écriture de Jean, chapitre 6, verset 33, 35 et puis 48. On a expliqué, c'est Jésus qui est le pain de vie. Et maintenant, Jésus, quand il vient là pour donner cette vie-là, il commence maintenant à enseigner. Parce que, ça dit, on ne peut pas manger Jésus physiquement comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça dit qu'il vient maintenant pour donner la vie-là qui était en lui. Il est entré maintenant, la Bible dit que, c'est-à-dire ici, c'était, Jésus s'est baptisé. Il est parti dans le désert, il a fait 40 jours et 40 nuits où il fut tenté. Maintenant, il est retourné, la Bible dit, il est retourné à Nazareth où il a grandi. Parce que Jésus avait grandi à Nazareth. Il était né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. On a dit quoi? Il enseignait déjà dans les synagogues, sa renommée était répandue partout. Maintenant, le verset 16 de Luc chapitre 4, il s'est rendu à Nazareth où il a été élevé. Et selon la coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat. Il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui donna les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. Donc, le livre, il a été roulé, était fermé. Mais lui, il fait quoi? Il a déroulé. En d'autres termes, il a ouvert le livre. Et il a commencé à lire. Mais avant d'abord cela, j'aimerais que vous puissiez souligner une chose, c'est qu'il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Or, le jour du sabbat chez les Juifs, c'est le 7e jour. Voilà. Nous ici, d'après les calendriers romains, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Et le 7e jour, c'est dimanche. Mais chez les Juifs, le premier jour, c'est dimanche. Et le 7e jour, c'est samedi. Donc, le samedi, c'est-à-dire le jour du sabbat chez les Juifs, c'est le 7e jour. Donc, Jésus n'a pas choisi pas n'importe quel jour. Mais il a vraiment pris le 7e jour pour faire la lecture. Bon, déjà, c'était déjà des coutumes. Parce que quand on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21, on dit quoi? Qu'en Israël, dans chaque ville, il y avait les synagogues. Et les sacrificateurs, ils faisaient la loi, c'est-à-dire le jour du sabbat. Voilà, c'est-à-dire comme nous, aujourd'hui, les dimanches, les prédicateurs, ils prêchent. C'est-à-dire en Israël aussi, c'est comme ça. Dans chaque synagogue, c'est-à-dire les sacrificateurs, voilà. Donc, il était permis aux gens de travailler pendant 6 jours. 6 premiers jours de la semaine, là, la Bible dit, tu peux travailler, fais tout ce que tu veux. Donc, c'est Exode chapitre 20, le verset 9 à 11. Donc, on dit que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le 7e jour est consacré à l'Éternel. Le 7e jour, qui est le jour du sabbat, personne ne travaillait si ce n'est que les sacrificateurs. Le sacrificateur, son travail, c'était quoi? Il lisait la loi de Moïse dans les synagogues. Mais maintenant, un jour aussi, Jésus est entré dans la synagogue, qui est le 7e jour. On lui a donné aussi de faire la lecture. Donc, comprenez que le 6 premiers jours de la semaine, là, donc c'était vraiment... Il n'y avait pas le repos. Voilà, c'était un temps de travail où tu devais porter les jours, mais le 7e jour, c'est le jour du repos. Voilà pourquoi même dans Genèse, la Bible dit quoi? Dieu, après avoir créé, il s'est reposé le 7e jour, il a béni le 7e jour, il a sanctifié. Donc c'est dans le 7e jour qu'il y a le repos, dans le 7e jour il y a la bénédiction, dans le 7e jour il y a la sanctification. C'est-à-dire que Jésus choisit le 7e jour parce que déjà il savait que dans le 7e jour il y a la bénédiction. Donc c'est-à-dire quand Jésus vient le 7e jour, c'est pour nous montrer, c'est-à-dire que c'est lui qui est la véritable bénédiction. Parce que la lecture se faisait déjà le 7e jour, mais par les sacrificateurs. Et cela ne donnait pas la vie. Donc ça devait, quand Jésus maintenant vient faire la lecture le 7e jour, là tout change. Tout change parce que quand Jésus, il rentre dans le 7e jour, c'est vraiment pour donner le sens au 7e jour. Il a commencé à dire, à lire le livre du prophète Isaïe. L'esprit l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'esprit du Seigneur est sur moi,
il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Qui était pauvre? C'était nous. On n'avait pas la parole de Dieu. Qui était pauvre? C'était Adam. Parce que Adam, quand il a perdu sa position là, dans le jardin d'Éden, il était devenu pauvre. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de dire à Adam, tu vas regagner Éden. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vois les sommeils en train de se suivre. Quelques-uns parmi nous. Donc, je disais ceci. Jésus, lorsqu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il commence à dire qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On a dit que le pauvre ici, c'était Adam. Parce que Adam, lorsqu'il a perdu sa position dans le jardin d'Éden, Adam était vraiment l'héritier de Dieu. Donc Dieu l'avait vraiment donné les jardins pour garder, pour cultiver. Voilà. Mais à cause du péché, il a perdu cette position d'héritier-là. Il était devenu pauvre. Maintenant, quand Jésus dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a une différence entre la nouvelle et la bonne nouvelle. Voilà. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle pour Adam, c'est quoi? C'est de regagner Éden. C'est-à-dire, j'avais perdu Éden, mais là, la bonne nouvelle, c'est regagner. Or, comme vous savez, le jardin d'Éden, c'était l'image du ciel sur la terre. Le jardin d'Éden, c'était l'image de délices. Le jardin d'Éden, c'était l'endroit de bonheur. Donc, le jardin d'Éden, ça nous parle vraiment de la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire qu'Adam avait perdu cette position-là, de même aussi nous. Mais maintenant, il faut chercher à comprendre comment faire pour regagner Éden. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible commence. Il faut comprendre une chose très importante. La Bible commence avec les jardins d'Éden. On nous parlait du jardin d'Éden. Mais vous allez voir aussi dans Apocalypse, la Bible parle de l'arbre de vie. Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible. La Bible dit que heureux ceux qui lavent leurs robes pour prendre part à l'arbre de vie. Car dehors les impies, dehors les magiciens, dehors les enchanteurs. Donc la Bible commence la Genèse avec le jardin d'Éden. Et la Bible aussi finit avec le jardin d'Éden. Parce que dans Apocalypse 22, on nous parle de l'arbre de vie. L'arbre de vie était dans le jardin d'Éden. Donc comme vous pouvez comprendre, ça dit le début de la Bible c'était quoi? L'homme était dans le jardin. Il a perdu le jardin. Maintenant, la Bible, là, au milieu, là, c'est le processus comment faire pour gagner le jardin. Voilà. Mais tu ne peux pas retourner dans le jardin comme tu veux. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que, moi, vraiment, je vais retourner. Non. C'est pas comme on dit à Ngala Moutou Makas. C'est pas faisant les Moutou Makas que tu vas retourner en Éden. Non. Il y a une manière. Mais la manière, là, plusieurs religieux l'ont refusé. Les musulmans, ils ont refusé cette manière-là de regagner Éden. Parce que nous étions chassés en Adam, nous sommes d'accord. Les musulmans, ils ont refusé le processus par lequel on retourne en Éden. Les jéhovistes, ils ont refusé. Les mormons, tous les religieux là, vous connaissez, ils ont refusé. Mais il n'y a qu'une seule manière de suivre pour regagner Éden. C'est-à-dire qu'il faut croire au sacrificateur qui est Jésus-Christ. Voilà, parce qu'il y a une différence entre les prophètes et les sacrificateurs. Le prophète, c'est celui qui amène Dieu vers le peuple. C'est-à-dire, il prend la connaissance de Dieu, il amène ça vers le peuple. Mais le sacrificateur, lui, prend le peuple, il amène ça vers Dieu. Voilà pourquoi Aaron, son vêtement, il y avait le pierre précieuse 12 qui représentait le peuple. Donc quand il rentrait avec ça dans les lieux très saints, c'était pour représenter le peuple auprès de Dieu. Donc vous avez compris que le début de la Bible, c'est le jardin d'Éden. On a été chassés là-bas, mais maintenant toute la Bible est là au milieu, c'est pour voir comment faire pour regagner Éden. Donc je vous ai dit que pour regagner Éden, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Amen. Voilà, très important. Donc je vous ai dit que la bonne nouvelle ici, c'est Adam qu'on devait annoncer cela. Adam doit regagner Éden, c'est-à-dire Adam aujourd'hui c'est nous. Nous aussi autrefois, on n'avait pas la parole. Mais nous aujourd'hui, je martèle vraiment en disant que nous aujourd'hui, on a besoin de la bonne nouvelle et non la nouvelle. La nouvelle c'est quoi? Tu es condamné, tu es lié. Ça c'est une nouvelle. Je suis lié, j'ai des démons. Ça change quoi? Ça change rien. Ça c'est une nouvelle. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que tu es lié, mais Jésus-Christ va te délivrer maintenant. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est lorsque tu présentes vraiment Jésus. Tu ne révèles pas seulement les problèmes, mais tu donnes aussi la solution. C'est ça la bonne nouvelle.
Donc, il a dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, nous, autrefois, nous étions des pauvres. Donc, la bonne nouvelle est venue. On dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, le cœur brisé. J'aimerais vous dire que la loi avait brisé les cœurs. Et la loi vraiment avait brisé les cœurs des gens. Parce que les gens, ils voulaient satisfaire Dieu. Ils voulaient être agréables auprès de Dieu avec leurs œuvres. Alors que non. Hébreu dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi là, c'est quoi? C'est d'abord de croire que tu es justifié en Jésus. C'est comme ça que tu es agréable à Dieu. Voilà. Donc, mais au temps de la loi, l'homme s'est battu avec ses efforts, ses propres efforts pour satisfaire Dieu. Or, Dieu, quand il nous regarde, il voit ses poussières. Sans Jésus, tu es poussière, c'est-à-dire tu as été tiré de la terre. Donc, Dieu il n'a qu'à faire de cela. Donc, Dieu vraiment, donc voilà, donc c'est comme ça que les gens étaient brisés. Donc, leur cœur vraiment était brisé parce qu'ils faisaient tout, mais Dieu n'agréait pas leur sacrifice. Hébreu 10, on a dit n'agréait ni sacrifice, ni holocauste. Donc, ils étaient déçus. Tu as fait des choses, mais Dieu dit non, les sacrifices que je fais là, ça ne peut pas sortir de la terre. Voilà, ça doit seulement sortir d'en haut. Donc la loi aussi avait brisé les cœurs des gens. Voilà pourquoi Jésus, quand il dit que je suis loin, c'est pourquoi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que la loi avait brisé les cœurs. Il dit quoi? Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus, quand il est venu, c'était vraiment pour proclamer aux captifs la délivrance. Or, qui était captif? C'était d'abord Israël. Israël, les nations les prenaient à chaque fois qu'ils désobéissaient à la parole de Dieu. Parce qu'il y avait une loi dans Lévitique chapitre 26, verset 14 à 16, que si Israël piétine la loi de Dieu, il désobéit à la loi de Dieu, Dieu va envoyer les nations pour venir prendre Israël et les ramener en captivité. Voilà pourquoi on a vu la Syrie, Babylone, tout ça, venir châtier Israël. Parce que c'est à chaque fois qu'ils péchaient, Dieu permettait à ce que les nations puissent aller prendre Israël et les ramener en captivité. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit que je suis la solution au péché. Parce que Jésus est le remède au péché. Amen. Très important. Il a dit, donc je suis venu pour proclamer captifs et pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui apporte la délivrance. Il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie. Parce qu'autrefois, on ne voyait pas bien. On ne voyait pas bien. Même la personne là que Jésus a prié dans Luc 8, 24, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. Ça, c'est la vie de la loi. On ne voyait pas bien. Donc, quand Jésus prie encore, c'est ça la grâce, et maintenant, il voit bien. Donc, on ne voyait pas bien aussi. Et de même aussi, ça marche aussi. Donc, doctrinalement aussi, c'est comme ça. Il y avait aussi des aveugles, et Jésus les a aussi guéris. Donc, il y a des choses. Jésus, il prêche, mais il agit aussi. Amen. Voilà pourquoi on l'appelait l'homme puissant en parole et en acte. Voilà. Quand il est ressuscité, les disciples là, c'est chemin de maïs, ils ont dit, ah, mais ils ont tué ce Jésus-ci. Jésus, l'homme puissant en parole et en acte. L'homme puissant en parole, c'est-à-dire, il enseignait bien. Jésus, il enseignait. Mais quand il vient aussi au miracle, il agit aussi. Donc ça, c'est très important. Nous devons voir ça aussi dans nos assemblées. C'est-à-dire, nous devons voir l'enseignement et aussi la puissance qui accompagne l'enseignement là. Amen. Jésus prêchait, mais il faisait aussi des miracles. Quand maintenant vous êtes attiré à cause des miracles, il retourne dans l'enseignement. Dans l'enseignement, il retourne dans les miracles. Donc c'est ça l'équilibre. Donc on ne peut pas négliger ni l'un ni l'autre. On ne peut pas négliger la parole, on ne peut pas aussi négliger les miracles. Parce que les deux marchent ensemble. Amen. Donc voilà pourquoi même on exhorte que nous devons aspirer au don spirituel. Parce que c'est une écriture. La Bible dit aspirer. La Bible commence d'abord à rechercher l'amour et aspirer au don spirituel. Donc c'est important. 1 Corinthiens 14, la Bible dit rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. C'est important. Parce que si tu aspires au don spirituel, juste pour qu'on te voie, pour ton orgueil, ah non, là c'est pas intéressant. Parce que les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps. C'est pourquoi la Bible commence d'abord rechercher l'amour. Rechercher, c'est-à-dire quelque chose que j'ai, mais je les recherche. Même si j'ai l'amour, je les travaille encore. Rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. C'est-à-dire quand vraiment on a une dimension d'amour, donc les dons spirituels va se manifester calmement. Donc c'est très important. Donc c'est comme ça aussi
on a vu donc Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible dit qu'il était l'homme puissant en parole et en acte, c'est-à-dire il était puissant dans l'enseignement, il était aussi puissant aussi en faisant des miracles. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà, on a vu lui renvoyer libre les opprimés, c'est-à-dire les opprimés, c'est-à-dire les gens dont l'oppression vraiment pesait sur eux, c'est-à-dire la loi pesait sur les gens dont ils étaient opprimés, parce que tu pouvais obéir à 9 commandements, mais si tu échoues seulement à un, donc tu n'as rien fait. Voilà, donc la loi vraiment oppressait les gens. Les gens, ils étaient opprimés. Jésus l'a dit, je suis venu pour les rendre libres. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous avez compris pourquoi j'ai compté. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20, en réalité, on a cité 6 choses. Voilà. Ou en d'autres termes, 6 problèmes. Il y avait les pauvres, il y avait les cœurs brisés, il y avait les aveugles, il y avait les opprimés, oui, voilà. Il y avait les captifs. Et aussi les gens qui vivaient sous la loi. Parce qu'il dit, je suis venu publier une année de grâce. C'est-à-dire, ils étaient sous la loi. Mais lui, il est venu publier une année de grâce. Donc, il y avait 6 problèmes. Donc, comme je vous ai dit que le chiffre 7, c'est la perfection. C'est-à-dire qu'avant que Jésus puisse venir là, il n'y avait pas la perfection. Il n'y avait pas la perfection. Mais l'Esprit, lorsqu'il se manifeste, c'est pour vraiment manifester la perfection. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est venu faire cette lecture-là, pas n'importe quel jour. Mais les jours du sabbat qui est aussi le 7e jour. Donc c'est là où il y a c'est pourquoi, voilà pourquoi je dis que dans Genèse chapitre 2, Dieu est là, au 7e jour, après avoir fini les 6 jours, il a dit il s'est reposé le 7e jour, il a béni le 7e jour, il a sanctifié le 7e jour. C'est-à-dire dans le 7e jour, nous avons le repos. Dans le 7e jour, nous avons la bénédiction et nous avons aussi la sanctification. Et tout ça, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus aujourd'hui qui est le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Je vous donne le repos. Amen. Donc, Jésus est notre bénédiction. En dehors de lui, on ne peut pas être béni. Amen. Parce que d'abord, la vraie bénédiction, c'est hériter le pays de Dieu. Amen. Psaume chapitre 37, verset 22, on dit, c'est dont l'Éternel bénit, il possède le pays. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il te bénit, tu dois posséder les pays. Et la suite, on dit quoi? Mais ceux dont l'Éternel a maudit, ils sont retranchés du pays. C'est-à-dire que Dieu, quand il te bénit, tu dois posséder son pays. Or, son pays, c'est le royaume des cieux. Amen. Donc Jésus, c'est lui vraiment la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est lui qui nous donne la vraie bénédiction, qui est d'abord spirituelle, Amen. Bien que ça doit aussi se manifester. Très important. Donc Jésus, c'est lui donc la sanctification, c'est lui qui nous a sanctifiés. Donc, je suis venu là, dans Luc chapitre 4, pour vous faire comprendre tout ça, le jeûne de Dieu. Parce que Ésaïe chapitre 58 a dit que quand tu jeûnes, il faut prendre ton pain et partager avec ceux qui avaient faim. Et le pain de Dieu s'est manifesté. Pendant tous ces temps-là, Dieu faisait son jeûne parce qu'il avait envoyé son Père. Et son Père là maintenant devait réaliser donc des choses là dans Luc chapitre 4. Donc nous devons comprendre aujourd'hui que la solution est déjà là, mais c'est à nous d'avoir l'information. C'est ce que j'aime dire. Par exemple, aujourd'hui, il y a un homme qui a commis un crime. On l'a envoyé en prison. Mais maintenant, il y a une grande autorité, par exemple le président de la République. Il dit que cette personne-là avait volé, par exemple, 10 voitures. Il est en prison. Moi, je déclare, non, c'est bon, libérez-les. Mais la personne-là n'a pas encore reçu l'information. Est-ce qu'il sera encore joyeux? Non. Pourquoi? L'information. Il n'a pas encore reçu l'information. Donc, il sera encore considéré comme étant prisonnier. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en prison, mais on l'a déjà acquitté. On a déjà déclaré sa liberté. Mais l'information n'est pas encore arrivée à ses oreilles. Donc, jusque-là, il se considère encore comme étant prisonnier. Mais si seulement il entend seulement l'information, du coup, tout change. Donc c'est aussi la même chose. Christ a déjà réalisé des choses extraordinaires, mais le problème c'est nous. On n'est pas encore informés. Et voilà pourquoi le ministère c'est ça aussi. C'est l'information. C'est informer les gens qu'en réalité Jésus-Christ a déjà délivré. Il faut que tu puisses croire en lui. Amen. Amen. Voilà, on va lire une dernière écriture et puis on va conclure. Psaume chapitre 18.
Le verset 11, ça dépend. Dans d'autres versions, c'est le verset 12. Là, on dit... Psaume 18, le verset 11. Hein. Oui, il fait sa retraite dans les ténèbres. Le verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. 12. Oui. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures. Amen. Et de l'ombre nuages. Voilà. Juste la première partie. Juste la première partie, il faisait des ténèbres quoi? Suivons bien. C'est ici on s'arrête. Oui. Il faisait des ténèbres sa retraite. Donc Dieu faisait ces ténèbres quoi? Sa retraite. Sa retraite. Donc sa retraite, comme l'apôtre a dit tout à l'heure, qu'on avait expliqué ici, je crois hier, que la retraite c'est s'écarter. Mais maintenant, voilà. On dit que maintenant Dieu dans Psaume chapitre 18, verset 11, hein? Verset 12. Ça n'est pas version, il y a d'autres versions, c'est 11. On dit que Dieu fait de ces ténèbres sa retraite. Ça dit que, comme nous là, on est venu à retraite. On est venu là. Mais Dieu, quand il fait sa retraite, il va dans les ténèbres. Ah, j'aimerais vous dire que Dieu avait fait sa retraite. Dieu, quand il a fait sa retraite, il est venu dans les ténèbres. Vous ne voyez pas la parole de Dieu faite chair. Amen. Il est venu là où il y avait les ténèbres. Et c'est comme ça que Dieu a fait sa retraite. Donc c'est ça en quelque sorte quand il a partagé son pain. Oui, oui. Dieu, quand il fait sa retraite, il se retire, il va dans les ténèbres. Donc qu'est-ce que nous pouvons aussi tirer comme leçon aussi? Parce que nous sommes aussi en retraite. Amen. Très important. Dieu, quand il fait sa retraite, c'est pour aller dans les ténèbres. Mais il y a un objectif quand même. C'est pourquoi éclairer les ténèbres. Très important. Amen. Donc, ça dit que lorsque nous aussi nous retirons ici, ça dit nous comprenons aussi les gènes de Dieu, nous comprenons aussi la retraite de Dieu, c'est pour impacter. Ça dit comme nous sommes retirés ici, c'est aussi des moments où nous nous rechargeons encore. Amen. Comme un peu on recharge les téléphones. Donc c'est pour vraiment avoir la force, la puissance et pour aller impacter. Amen. Parce qu'au courant de la semaine, nous sommes en contact avec les païens. Les gens avec qui nous travaillons. On ne peut pas dire qu'on ne compte pas les païens. Mais souvent tu te dis, ah, mais j'ai un peu honte. Mais on va dire que je fais du prosélytisme. Je suis en train de forcer les gens de croire à Jésus. Non. Toi, manifeste seulement ta lumière. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin d'être rechargés. Donc c'est pourquoi nous nous retirons ici pour aller impacter. Donc Dieu, quand il se retire, c'est pour aller impacter. Même dans les Écritures, on voit, à un moment donné, Dieu dit au prophète Élie, les Tishibites, il dit, va cache-toi. Il y avait un moment comme ça. Dieu dit à Élie, va cache-toi. Élie va se cacher. Après quelques temps après, Dieu dit, va montre-toi. Va te présenter. Donc c'est comme ça. Donc quand Élie il se cache, Dieu est en train de les préparer. Va cache-toi. Va montre-toi. Il se manifeste. Donc il y a un temps pour se cacher, un temps aussi pour se manifester. Donc il y a un temps ici, c'est un peu comme va cache-toi. C'est-à-dire on s'est retiré tout, c'est pour vraiment manifester notre force. Donc c'est très important. Quand nous sommes dans les retraites, c'est pas seulement que nous puissions jouir de ces bonheurs-là des retraites nous-mêmes, non. Mais c'est après pour aller impacter les ténèbres. Parce que la lumière, entre les lumières, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'impact. Mais il faut vraiment aller vers les ténèbres. Mais pour aller vers les ténèbres, il faut aussi connaître son identité. Et il faut connaître son identité. Qui suis-je? Amen. Je suis un ex-pauvre. Autrefois, j'étais pauvre, mais la bonne nouvelle est venue. Voilà, la bonne nouvelle a dit quoi? Que je vais regagner d'elle. Voilà, il suffit que ma robe soit lavée par le sang de l'agneau. Très important. Ça dit que autrefois, j'étais un cœur brisé, mais Jésus-Christ m'a guéri. Autrefois, j'étais comme un captif. J'étais aveugle, j'étais opprimé, mais je me suis pris dans tout ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui était venu le jour du sabbat, le 7e jour, donc il m'a donné aussi la solution. Donc par là, j'aimerais nous inviter à la prière. Nous allons prier. Nous allons prier.